Que vous ayez eu la chance de avoir squat les cours des écoles à la fin de l'année scolaire, ce petit jouet multicolore en silicone et aux formes diverses, étoiles, dinosaures, CR, est devenu incontestable star de inondant les plages francaises, les marches estivaux ou les rues commerçantes. Son principe, des petites boules que on éclate à l'infini, sorte de dérive moderne du classique papier bulle, aux effets anti-stress. Un jeu conçu dans les années 1970, et commercialisé sous le nom de la Swan Lost au début des années 2010, comme rapportait Le Monde début juillet, mais qui a toutefois dû attendre TikTok pour rencontrer un véritable succès. Avec le Poppy Challenge, qui cumulait plus de 150 millions de vues sur la plateforme au début de selon le Parisien, les abonnés du réseau social se sont mis au défi d'éclater un nombre bien défini de bulles en un temps limite, lançant ainsi un nouvel effet de mode. Depuis c'est un véritable raz-de-marée. Les enfants en raffolent, tous comme certains adultes, ravis de pouvoir passer leur nerf sur ce petit bout de silicone. Mais il est une réelle source de satisfaction pour les uns, pour des autres il est devenu un calvaire, agace par le phénomène. Sollicite par un appel à contribution, les lecteurs de 20 minutes ont fait part de leur emballement pour le Poppy, ou de leur. Ce sont bien évidemment une majorité de parents qui ont fait part de leur expérience, ce petit jeu étant avant tout un succès éclatant auprès des parents qui pour beaucoup vont être confrontés à la pression sociale, et à l'envie irrépressible de leur progéniture de posséder un Poppy. Comme ma fille est revenue du centre en me suppliant de lui en acheter un, celui en forme de licorne, comme celui de sa copine. Il en fallait absolument un pour être cool, j'y ai craque évidemment. Avoue en toute honnêteté Laure, une maman de 36 ans. Une réaction compréhensible qui permet d'éviter un mini-drame estival, voire des reproches aviés autant que certains se remettent à peine du phénomène en spinner des autres, comme Nadège, qui a témoigné sur notre page Facebook. Se sont laissé convaincre malgré quelques retards. Je pensais que c'était encore un effet de mode sans intérêt et je dois dire que je suis agréablement surprise, car il y a une multitude de petits jeux à réaliser, rapides pour éclater les bulles. On cache une bille et celui qui la trouve a perdu, avec un 2 pour aider les plus jeunes à compter. Ça peut faire patienter calmement dans une salle d'attente, ou canaliser les plus remuants, comme Nadège. Annie a découvert que le Poppy n'était pas qu'une simple plaque de silicone sur laquelle appuyer, mais qu'il pouvait s'apparenter à un jeu comme le Puissance 4. Je et achète en vendit, il aime à coût de 3 €, et nous y avons joué ensemble avec ma petite fille de 6 ans, dit-elle. Est un jeu ludique avec réflexion. Au départ, vous annoncez la couleur et le nombre de bulles, puis verticale, horizontale ou diagonale. L'adversaire fait pareil et le but c'est qu'il en reste un jeu sympa sur la plage, et juste à passer sous elle ou pour le sable. Et autres règles existent, vous en trouverez quelques-unes par ici. Parmi les convaincus, certains accordent aussi au Poppy des propriétés apaisantes et de concentration. C'est le cas de Jessica, une maman de 33 ans, dont le fils a des troubles du spectre de l'autisme. Il a découvert ce jeu chez l'orthophoniste, et a tout de suite dit il peut rester dessus quelques minutes, ce qui lui permet également d'améliorer son habilette et sa dextérité au niveau des doigts. C'est un peu dans ce but que son orthophoniste lui a proposé. Comme affirme le site de France Info, il serait ailleurs de plus en plus utilisé auprès des professionnels de la. Si vous avez déjà trituré du papier bulle, vous savez à quel point l'activité peut être satisfaisante pour soi, mais aussi très irritante pour les autres. Et bien c'est pareil avec le pop. Pour celui qui joue, c'est peut-être de lassant, mais pour ceux qui sont à côté, c'est énervant d'entendre les flop. Explique ainsi un avis partage partie stress pour celui qui joue avec, trop de stress pour celui qui est à côté. Et en effet, le jeu ne fait pas que des adeptes. Le principal reproche, le fameux effet de mode. Je n'est pas acide, malgré de nombreuses demandes, il a 12 ans, à l'achat de ce petit bout de plastique qui finira comme les autres booms de est offert. Et je ne me sens pas coupable, affirme ainsi la quinquagénaire. Certaines comme Christine, 60 ans, qui se décrit comme mère et une enseignante revoltie, pousse même de gros coups de gueule. Je suis effondrée de voir autant de bêtises et d'inconscience face à ce phénomène de mode en pleine heure où il faut chercher à protéger la nature. Je vois des Poppy abandonnés. Bravo à l'inventeur pollueur. Il y a tant de choses à faire pour occuper ou déstresser, mais cela prend du temps peut-être. Notre planète est en bien mauvaise posture. Un point de vue partage par Rebecca, J et renonce formellement à offrir à mes filles ce jeu absolument absurde, non écologique, laid et inutile. Je me suis fait avoir par les petits élastiques pour faire des colliers et des bracelets. Il m'en reste encore un sac qui vomit son contenu régulièrement aux quatre coins de Les filles ont vite entendu mon cri d'exaspération, et ont accepté l'argument écologique pour renoncer à ce nouveau jeu à la mode qui sera déjà désuet un mois pour la défense du Poppy. Il est en silicone, nettement moins polluant que mais ce n'est bien évidemment pas une raison pour elle abandonner. Quant à sa disparition prochaine, vu l'ampleur du phénomène, il y a de fortes chances que le jeu persiste et signe. Et en attendant, il va falloir se faire au plop, mais le doux bruit des vagues.